Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va aborder le thème de Dungeonology, l'expédition, pour vous parler de la dernière extension, grande extension en tout cas du jeu, c'est Rigor Mortis. Voilà, je dis dernière grande extension parce que la prochaine grande extension ici, c'est la boîte de Stretch Goal Rocca Civetta, mais dans toute cette série de vidéos, je ne l'aborderai pas, je vais m'arrêter à cette extension là. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette extension? Eh bien cette extension va nous amener à faire la connaissance d'un boss qui est Rigor Mortis, ici présent. Voilà. Donc je vais vous faire un peu je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret d'extension. Dans les sombres terres de Crag Morta, le Seigneur des Ténèbres poursuit frénétiquement sa quête du pouvoir infini. Mais que peut bien vouloir un être immortel qui détient déjà toutes les connaissances de son monde? La puissance d'autres univers, bien sûr. Et c'est pour cette simple raison que Rigor Mortis a élaboré un plan diabolique pour créer et ouvrir des portails depuis sa lointaine Crag Morta. Il pourra y envoyer ses meilleurs gobelins et son fidèle compagnon Fluffy. À travers eux, il atteindra un niveau de connaissance et une puissance telle que personne ne pourra rivaliser avec lui. Et bien voilà, donc nous sommes donc les doctorants, après avoir mené une expédition dans le palais de Circé, après avoir appris tout ce que nous devions apprendre de Leonardo, et bien maintenant voilà nos doctorants qui vont être aux prises avec un fou furieux avide de pouvoir, Rigor Mortis, nous arrivons tout droit de ces terres de Crag Morta. Alors qu'est-ce qu'elle amène à cette extension? Alors cette extension en elle-même, et oui ça va un peu changer, n'amène pas un nouveau donjon. Voilà. Elle amène simplement ici 6 tuiles qui vont former le palais interdimensionnel de Rigor Mortis. Voilà, donc 6 tuiles qui vont être utilisées dans 2 modes différents qui vont être amenés par cette extension. Le premier mode, c'est le mode Seigneur des Ténèbres, excusez-moi, où Rigor Mortis invoquera une partie de son château, donc elles arriveront lorsque lui les mettra en jeu, dans une partie classique de Dungeonology, faite avec n'importe quel donjon. En plus d'installer des pièces de son donjon dans le donjon, excusez-moi, qu'exploreront les doctorants, eh bien, il amènera avec lui des serviteurs qui, eux aussi, commenceront à explorer le donjon et essaieront de s'opposer aux doctorants. Ensuite, il y a un second mode qui s'appelle le mode Crag Morta. Alors là, c'est assez intéressant, c'est un mode qui va permettre d'utiliser toutes les régions que nous possédons, c'est-à-dire autant Leonardo, autant le jeu de base, autant Circé, de pouvoir créer 4 zones qui seront des régions bien distinctes, et ensuite de créer à côté du plateau le donjon en entier, d'où les doctorants, car les doctorants incarneront maintenant les serviteurs de Rigor Mortis, qui seront en quête de récupérer du savoir pour que Rigor Mortis arrive à sa toute puissance, mais attention, sans dépasser le maître. Vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors on va regarder donc le matériel. Nous avons ici donc les tuiles, mais ça on va le voir tout à l'heure. Là nous avons ici Rigor Mortis, le boss amené par l'extension. Donc il y a la première face du boss ici qui va pouvoir être utilisée dans n'importe quelle partie de Dungeonology, excusez-moi, et aussi celle qui sera utilisée dans le mode Crag Morta. Voilà, donc avec les caractéristiques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous aurons la version de Rigor Mortis qui sera utilisée exclusivement dans le mode Seigneur des Ténèbres, là où Rigor Mortis va essayer de s'immiscer dans le donjon qu'exploreront les doctorants. Donc un seul donjon. Voilà, ça c'est la carte de boss. Ensuite, on va voir un peu sa figurine ici, qui est, on continue là-dessus, de mon point de vue, réussi. Encore une fois, voilà, le Rigor Mortis. Toujours le socle bien texturé, excusez-moi. Voilà, des détails quand même assez finement réalisés. La tête de Rigor Mortis, on la voit, il n'est pas très content, avec son sceptre légèrement tordu, mais il fait du vent dans son palais. Voilà, donc ça, c'est pour le boss. Ensuite, ce boss-là vient avec des nouvelles cartes de panique, ici. Alors, ces cartes de panique, elles sont exclusivement utilisables ici, en mode Seigneur des Ténèbres. Donc, on ne pourra pas les utiliser dans d'autres parties.
enfin ici, excusez-moi, le mode Seigneur des Ténèbres permet de les utiliser dans n'importe quel donjon, mais il va falloir uniquement utiliser une des deux lorsqu'on sera en mode Seigneur des Ténèbres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, une autre carte de panique où là, elle sera utilisable uniquement lorsque on se servira de Rigor Mortis. Vous connaissez maintenant les règles, ça, voilà. Donc 3 cartes de panique supplémentaires à ajouter au jeu de base. Ensuite, nous allons avoir des cartes de clan, ici 3 nouvelles cartes de clan qui, elles, vont être utilisables dans n'importe quelle partie de Dungeonologie. Elles fonctionnent pareil. Voilà, donc vous voyez que là, il y a des points un peu élevés, mais bon, ça va. Par contre, un peu plus de bonus sur certaines. Voilà, vous voyez ici, là, celle-là, elle peut faire très très mal dans une partie. Voilà. Ensuite, nous allons avoir, non pas 2, non pas 3, mais 4 nouveaux doctorants, ici présents, qui sont en réalité les serviteurs de Rigor Mortis, qui seront utilisés pour, d'une part, dans le mode Crag Morta, où les doctorants vont incarner ces serviteurs-là, et ensuite, ils pourront être utilisés dans une partie classique de Dungeonologie. Alors, c'est intéressant, hein, ça va encore plus amener de la variété. Hein, voilà, je ne vais pas vous décrire exactement tout, vous connaissez comment ça marche, avec le côté furieux et le côté normal du doctorant. Donc là, je vais vous montrer quand même les figurines. Allez, on va passer avec le premier ici, qui est... Hop, allez, on va démarrer avec lui. Zbugbok, le chasseur de trésors ici. Voilà. On note bien que la figurine est également bien réalisée. Regardez ça. Un peu plus de détails que sur les autres, me semble-t-il, hein, après. Elles doivent être jolies peintes. Donc ça, c'est Zbugbok, ok, ici. Après, nous avons Fluffy. Fluffy le chiot, qui est le chiot personnel, l'animal de compagnie du Seigneur des Ténèbres. Là, le voici. Hop. Ah, il est bien fait, celui-là. Voilà, dans tous ces petits détails. Voilà pour Fluffy, ici. Ensuite, nous avons Lex A, le voleur. Voilà. Lex A, le voleur, ici. Encore une fois, de mon point de vue, ce sont de superbes figurines. Ouais, vous avez vu, maintenant, je prends plus de gants, parce que je le pense vraiment. Plus ça va. Surtout que j'ai déballé un autre jeu qui arrive, où les figurines, on voit bien la différence quand même de qualité. Voilà, donc pour Lex A. Et ensuite, nous allons avoir Matita, qui est peureuse, mais qui est très intelligente. Voilà, Matita ici. Assez simple. Mais toujours pareil, avec de bons détails. Notez le crayon ici, dans l'oreille. Quelle taille de crayon. Voilà, donc là nous avons en plus les quatre doctorants. Cette extension vient aussi avec un nouveau paquet de cartes, ici, qui vont être utilisées. Ce sont les cartes... Excusez-moi, sorcellerie, ouais, pardonnez-moi, j'avais perdu le nom. Donc les cartes sorcellerie vont être utilisables dans les deux modes, hein, autant le mode Crag Morta que le mode Seigneur des Ténèbres. Simplement, ce qui va changer, c'est que en mode Seigneur des Ténèbres, eh bien, toute la carte sera utilisée. En mode Crag Morta, uniquement ici, le texte sera utilisé et non pas les actions ici des serviteurs, puisque en mode Crag Morta, ce sont les doctorants, les joueurs, donc, qui incarneront les serviteurs. Donc, on n'en tiendra pas compte. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va permettre au jeu, notamment en mode des ténèbres, de faire s'activer les serviteurs qui sont, je vous le rappelle, dans ce mode-là, envoyés par le Seigneur des Ténèbres pour recueillir un maximum d'informations et pour empêcher les doctorants de mener à bien leur thèse. Et oui, et ainsi d'affaiblir l'université. Alors, je vais vous parler maintenant des tuiles ici. Alors, les tuiles ici, écoutez, elles sont très simples, hein. Il y a quand même un point, comme vous le voyez ici, qui apparaît et qui est tout à fait nouveau. Voilà. Donc, on regarde, c'est exactement le même style que les autres tuiles du jeu, à part que, si vous remarquez bien, le seul effet que l'on connaît, c'est l'effet boss. Ensuite, vous voyez que sur les autres tuiles, à part l'effet boss, il n'y a pas d'effet de zone spécifique au donjon que l'on rencontre habituellement.
Voilà. Donc ça, c'est parce que dans dans le mode Seigneur des Ténèbres et le mode Krag Morga, cela va servir dans le mode Seigneur des Ténèbres à faire apparaître les serviteurs. Lorsqu'une tuile comme ceci sera positionnée, eh bien, le serviteur qui est indiqué ici fera son apparition sur la tuile. Voilà. Et ensuite, ces jetons-là, ce sont des portails dimensionnels qui vont permettre de se déplacer dans des zones, un peu comme les portails qu'on connaît déjà, hein, dans les zones où un jeton ou une icône comme ceci apparaîtrait, voilà, de se téléporter pour un point de mouvement. Voilà, c'est tout. Donc, en mode Krag Morda, ça c'est pour le mode serviteur des ténèbres, c'est bien ça, Seigneur des Ténèbres, excusez-moi. Pour le mode Krag Morda, ces icônes-là vont être l'icône de spawn des doctorants qui incarneront ce serviteur. C'est-à-dire que voilà, ici, pour Mathilda, eh bien, c'est ici qu'elle démarrera, et cette zone sera sa zone de repos lorsqu'elle effectuera un repos pendant son tour. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez que là, il y a une position pour placer un cube qui a cette icône-là. Eh bien, ce sont les cubes blancs, appelés cubes d'information universelle. Voilà, hein, c'est le cube blanc, comme ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, dans l'extension, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Juste 6, mais ces cubes auront la particularité, déjà, de se mettre dans les zones, ici, uniquement de Krag Morda, hein, dans le palais, du Seigneur des Ténèbres, toujours en dernière position, donc il va falloir étudier sur les cubes précédents pour pouvoir les récupérer, ceux-là. Et dès qu'ils vont être posés sur un plateau de joueurs, un plateau de notes, eh bien, ils prendront la couleur d'information qu'on le souhaite. C'est-à-dire que si je le positionne ici sur culte, eh bien, cela vaudra un cube culte, guerre, civilisation, et caste ou trésor. Voilà, ils peuvent être volés, ils peuvent être pillés, ça c'est une nouvelle notion qu'amène l'extension, hein, le pillage. Je ne vais pas rentrer dans les règles, mais bon, c'est une autre façon de perdre des cubes, et oui, qu'utilise notamment le Seigneur des Ténèbres, hein, il n'y a que lui qui va piller des cubes. Donc ils peuvent être pillés, ils peuvent être lâchés, ils peuvent être volés, voilà. Le nombre de points que vaudra un cube d'information universelle, eh bien, en mode normal, c'est-à-dire en mode, excusez-moi, hein, ou la Seigneur des Ténèbres, eh bien, il aura la valeur de la colonne sur laquelle il est positionné. Ok, ici, si c'est un culte, eh bien, il vaudra 4 points. Voilà. Mais en mode Krag Morda, un cube comme ceci va donner 7 points. Parce que ce sont deux modes totalement différents. Donc on va parler de ces modes-là maintenant. Le mode Seigneur des Ténèbres, en fait, pour vous expliquer et pour être tout à fait honnête, je n'ai joué à aucun de ces deux modes. Pour le moment, je n'en ai pas eu le temps. Ce qui fait que mes explications ne vont pas être empreintes d'expérience de jeu, si vous voulez. D'habitude, j'aime bien présenter les extensions ou autres en ayant joué pour vous donner quelques indications sur le gameplay. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais me contenter de vous donner ce que j'ai lu et ce que j'ai pressenti par rapport à ceci. Donc, le mode Seigneur des Ténèbres, en fait, c'est un mode qui va nous permettre, à nous, joueurs, d'incarner n'importe quel doctorant qui seront à notre disposition et d'évoluer dans un donjon que nous aurons choisi, soit donjon de la boîte de base, soit celui-ci Leonardo, ou soit Circé. Voilà. Le Seigneur des Ténèbres apparaîtra lorsqu'on provoquera son apparition en déclenchant une icône de boss, et il n'aura de cesse d'envoyer et de greffer à notre donjon des zones ici de son palais interdimensionnel pour pouvoir faire apparaître sur le plateau, avec ces icônes-ci, ces serviteurs qui, eux, vont se déplacer et agir grâce à des cartes de sorcellerie. Voilà, en gros. Alors, ils vont venir nous embêter. Hein. Je vous passe les actions. C'est assez bien foutu. De ce que j'en ai lu, ça va mettre encore plus d'embrouille entre les doctorants, qui vont perdre des cubes. Ces serviteurs-là vont parfois même donner des faveurs, hein, nous permettre de récupérer des cubes ou autres, mais ils vont nous compliquer la partie. Et en mode Seigneur des Ténèbres, nous allons faire la partie normalement, c'est-à-dire déposer notre thèse et ainsi de suite. Il n'y a rien d'autre qui change, mis à part que le Seigneur des Ténèbres sera dans la partie avec ses serviteurs qui vont nous embrouiller la tête. Si les 4 rentrent en jeu, ça peut faire beaucoup de problèmes pour les serviteurs. J'ai envie de me tenter une partie là-dessus. Voilà pour le mode Seigneur des Ténèbres. Pour le mode Krag Morda, là c'est un peu différent. Donc en fait, la première chose à faire, c'est de constituer le palais ici, d'où nos doctorants vont partir. Et oui, donc
je vous le rappelle, dans le mode Crack Morta, on incarne des seigneurs des ténèbres ici. Donc, on va le positionner comme ceci à côté du tableau. Je vous montre, il y a une disposition toute particulière pour qu'il y ait des murs à l'extérieur et que toutes les pièces correspondent entre elles. Voilà, c'est ainsi. Alors, je vous le place vite fait. J'espère, j'avais fait une prédisposition, mais bon, ça prend un peu de temps. Il faut toujours, voilà, le truc, c'est qu'il faut toujours prendre soin d'avoir les murs à l'extérieur et que toutes les pièces puissent communiquer entre elles. Donc, comme ceci, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc là, vous voyez ici le palais ici de Crack Morta. Ensuite, une fois ceci fait, les doctorants vont choisir un des quatre, ici, hop, excusez-moi, un des quatre serviteurs qu'ils désirent incarner. Alors, bon, j'en déduis que ce mode ne se joue qu'à 4, hein, puisqu'il n'y a que 4 serviteurs. Hein. Bon, c'est pas trop un souci, excusez-moi. Alors, on peut les tirer au sort ou les choisir. Hein, ça, c'est, s'il y a problème, il vaut mieux les tirer au sort. Chacun va incarner un des 4 serviteurs et va poser sa figurine sur la pièce qui lui correspond dans le palais ici de Crack Morta. Alors, j'ai dû faire une erreur là par rapport aux dispositions. Ouais, je pense que c'est comme ça. Voilà, puisque il faut que toutes les tuiles soient orientées dans le même sens, sauf si on choisit Leonardo Workshop. Voilà, ici, très bien. Ok, donc chaque joueur va aller positionner sa figurine ici en fonction de l'icône là, et puis va prendre un portail dimensionnel. Je ne vais pas vous expliquer le mode entier quand même, mais bon, voilà. Donc hop, par exemple, ici, moi j'ai choisi Fluffy, et un autre joueur aura choisi, qui c'est celui-là, c'est le voleur, là je me rappelle plus son nom, je l'ai déjà mangé, ici, voilà. Hein. Ensuite, on va, et là c'est là que c'est intéressant, on va pouvoir se constituer notre donjon, oui, en plusieurs régions, en mélangeant toutes les tuiles que l'on ait à notre possession. C'est-à-dire, on peut jouer avec le jeu de base, Circe et Leonardo Workshop, mélangés en respectant quand même les niveaux des zones. Donc voilà, selon une composition je vous montre ici, vous voyez, on va regrouper les tuiles par niveau 1, 2, 3, parmi toutes les zones qu'on possède. Voilà. Ou simplement celles qu'on a envie d'utiliser. On va les assembler par niveau. Donc toutes celles niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 2, niveau 3, niveau 3. Et ensuite on va créer les piles comme ceci. 2 zones de niveau 3, une zone de niveau 2, une zone de niveau 1. 2 zones et ainsi de suite. Voilà. Ce qui va permettre vraiment une variabilité des zones. On ne va pas savoir quels donjons vont être joués réellement dans la partie. Et chaque pile va constituer une région avec les règles que cela impose. Hein, vous savez, on ne peut pas se téléporter ni utiliser d'escalier de région en région. Ce seront des régions... Alors, ça va prendre la place sur la table. Hein. Là, il va falloir une grosse table. C'est la partie ultime, en quelque sorte. C'est vraiment là où on mélange tout. Donc, chaque région, chaque pile correspondra à une région. Et les zones de cette région pourront s'interconnecter entre elles. Par contre, on ne pourra pas connecter des régions entre elles. Le seul moyen de passer d'une région à une autre région sera d'utiliser des jetons portail. Car sur chaque pile de région qu'on va avoir établie, on va venir positionner des jetons comme ceci en début de partie, face cachée. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. Par exemple, j'ai pas les tuiles là, donc je peux pas vous montrer. J'ai créé une pile comme ceci, une pile comme ceci, une pile comme ceci. D'accord, là il y a les tuiles dessous. On est d'accord, vous avez compris. Et chaque joueur, là, comme je ne vous l'ai pas dit, va positionner en fonction de la couleur ici qu'il aura choisi sur sa case de départ ici, va venir positionner un jeton de portail ici. Voilà, comme ça. Voilà, par exemple pour ces 2 joueurs. Lorsque la partie va démarrer, on va retourner tous les jetons ici de portail dimensionnel. Voilà. Ce qui veut dire que chaque couleur va correspondre à une pile, à une région. Un joueur qui va décider d'utiliser son portail, mettons celui-ci décide, attendez, je veux son nom moi, là, c'est Zbubok, va décider d'utiliser pour son déplacement, il peut se déplacer hein, là, dans les zones comme il veut, hein, d'accord, mais là il va décider d'aller prendre le passage ici dimensionnel pour se rendre dans la région ici. Et bien à ce moment-là, on va défausser ce jeton, retourner la première tuile zone de la région qu'il a décidé d'explorer et y mettre ce jeton portail dessus. Ce qui fait que maintenant, ces 2 zones correspondront. Voilà. Donc pour un point de mouvement, il va pouvoir aller se déplacer sur la première tuile qu'il vient de découvrir. Hein, ok, et ensuite à chaque fois qu'il va vouloir explorer, ben, il ira prendre une tuile de cette région là et la poser là en tenant compte de tous les effets de zone qui marchent. Hein.
Et chose à noter importante, on ne tient pas compte des icônes dans une région, des icônes portail, passage et portail imprimé. Vous savez, les portails imprimés dans... oui, c'est dans Circé, ça. Il y a des maisons comme ça. Je vais essayer de... Non, j'ai pas l'icône ici. Bon, bref, voilà. Hein, des portails qui permettent de se téléporter dans le palais de Circé. Ces effets-là ne marchent pas. Toutes les zones, que ce soit niveau 1, 2, 3, qu'on utilise, sont connectées. Il n'y a pas d'effet chemin ni d'escalier. Là, hein. Elles sont toutes possiblement accessibles au fur et à mesure qu'on les découvre. C'est les seules icônes dont on ne tient pas compte quand on joue une partie de Crack Morta. Donc voilà, ces régions-là seront séparées les unes des autres, et puis les doctorants vont essayer d'aller récupérer de l'information. Donc si par exemple un joueur... Là, voilà, regardez, hop, je vais vous mettre ici un rouge ici, un vert ici, parce que là, quand on est à 2 joueurs, ben forcément, un jaune ici, voilà. Hein. Donc, un joueur reprend le portail, revient ici, là, et ensuite veut se déplacer pour aller explorer par ici, eh bien, il le peut, il va aller prendre ce jeton-là, il va le mettre là, il va découvrir une pile, exactement. C'est comme ça qu'on va arriver à découvrir différentes régions du plateau. Donc là, on est vraiment, en fait, j'allais dire non, Rigor Mortis, de par sa magie, permet d'accéder à différentes régions du monde de Dungeonologie, et les doctorants vont essayer d'aller recueillir un nombre d'informations. Alors, ce qu'il a de pas mal, ce mode, c'est que, première chose, on n'arrivera jamais à niveau d'alerte, donc on ne mettra jamais ici, sous la carte d'alerte, une panique. Non, lorsque le dernier étudiant Oméga sera pioché, eh bien, il restera un seul tour aux doctorants pour réaliser leurs actions et le jeu se terminera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, c'est qu'on va utiliser une carte clan, certes, mais que aucun des doctorants ne va devoir soumettre de thèse. Et non. Là, ils sont juste là, les serviteurs doctorants, donc, pour apporter un maximum d'informations sur les donjons à Rigor Mortis, pour qu'ils puissent établir sa pleine puissance sur l'université de Dungeonologie. Donc, on ne pose pas de thèse, mais simplement, on va essayer de récolter de l'information, d'être le premier joueur à gagner, tout en n'énervant pas Rigor Mortis. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, tout simplement, ici, vous voyez qu'il y a 2 zones de boss. Là. Voilà. Donc, c'est par là que le boss va être activé, si on le souhaite, en premier. Ouais, d'accord. Et donc, ici, c'est ici que va venir poser des cubes d'information que Rigor Mortis va accumuler au cours de sa partie. Lui, quand il va se déplacer, il va voler, piller des cubes qu'il va venir positionner ici. Et en fin de partie, là je vous fais un survol, hein. En fin de partie, lorsque le dernier tour sera sonné et qu'on arrivera à la fin du dernier tour, eh bien là les joueurs vont devoir compter les points qu'ils auront accumulés sur leur tableau de notes en fonction des cubes qu'ils auront récoltés, en tenant compte des malus et bonus ajoutés par la carte clan. Donc il est toujours aussi important d'aller réaliser son combo de savoir pour aller retourner sa carte clan et savoir le nombre de points qu'il va falloir faire, car tout doctorant qui égalerait ou dépasserait la valeur de points qu'aura accumulé le Seigneur des Ténèbres sur ces 2 tuiles ici, eh bien, serait éliminé et châtié par le Seigneur des Ténèbres. Pour qui tu te prends à essayer de m'égaler, voire de me dépasser? Je suis le Seigneur des Ténèbres et toi, tu n'es qu'un serviteur. Voilà. Et il te bannit. Donc là, vous comprenez que le but de la partie va être pour les doctorants de collecter des cubes, certes, en venant les positionner, je vais vous expliquer, hein, en venant les positionner sur leur zone de départ par une action qui va s'appeler l'archive, et pour que, en fin de partie, les points qu'il aura accumulés sur sa zone de départ, ici, admettons, Fluffy aura positionné un certain nombre de cubes ici. Hein. Donc là, vous comprenez que le cube universel, il va valoir 7 points. Il va coûter 7 points. Hein. Donc il va falloir faire attention de ne pas trop avoir de cubes universels sur nos zones. Donc on va compter le nombre de cubes ici en se référant à la valeur de chaque cube ici et en tenant compte des modificateurs négatifs ou positifs. Et si on égale ou qu'on dépasse la valeur qu'aura positionnée ici, toujours en tenant compte des bonus et des malus ici, Rigor Mortis, sur ces 2 plateaux là, eh bien on a perdu. Si on est en dessous, eh bien celui qui a fait le plus
aura gagné la partie. J'espère que je ne vous trompe pas trop là. Voilà, donc en fait, durant la partie, les doctorants vont se déplacer, ils vont aller dans les différentes zones des donjons, ici, là, voilà, des régions, excusez-moi. Et ils vont pouvoir revenir ici dans leur point de départ. J'utilise pas la bonne figurine ici pour venir archiver de 1 à 4 cubes à chaque fois qu'ils vont le faire. Alors, l'archivage, c'est pas une action. Ça fait partie du tour. Voilà. Mais on peut le faire une seule fois par tour. Admettons que celui-ci arrive ici et sur son plateau de notes, je ne sais pas moi. Voilà. Ces 3 cubes-là, donc un trésor, un culte et un guerre, là, il décide d'archiver des cubes. Donc il peut en archiver de 1 à 4. Donc il décide d'archiver, mettons, ce guerre et ce culte. Ce trésor et ce culte. Il va les poser ici. Voilà. Et ensuite, il va pouvoir continuer son déplacement s'il lui en restait, ou faire son action s'il avait envie de faire une action. Voilà. Et de revenir peut-être, de repasser le portail et d'aller repartir en collecte. Voilà. Donc c'est ces pions-là posés sur, excusez-moi, sur la zone d'un serviteur doctorant qui compteront à la fin de partie. Donc il est tout à fait essentiel d'aller découvrir, de faire son combo de savoir pour aller découvrir les bonus et les malus que va indiquer la carte clan pour pouvoir être sûr de son décompte en fonction des cubes que va récolter au fur et à mesure de la partie Rigor Mortis. Parce qu'on les voit quand il va positionner des cubes, il va les positionner, on va voir ce qu'il a. Et donc on saura le nombre de points qu'il va faire. Alors moi c'est qu'un avis, hein, parce que comme je vous dis, je n'ai pas encore joué à ça, mais il me semble que pour ce mode-là, Cragmorta, il vaut mieux jouer avec une des 3 cartes, ou alors de prendre des cartes clans qui amènent des bonus assez importants. Bon là par contre, là c'est pas bon, mais vous voyez, parce que là, voilà, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de place ici, en sachant qu'un cube dans ce mode Cragmorta, un cube d'information universelle, vaut 7 points. Voilà. Donc je ne sais pas si Rigor Mortis va beaucoup chiffrer, va beaucoup mettre de cubes. Par exemple, on va regarder. Recherche, Rigor Mortis apparaît dans la zone, c'est celui-ci qui est utilisé en mode Cragmorta, d'accord, puisque l'autre côté est donné au Seigneur des Ténèbres. Donc, Rigor Mortis apparaît dans la zone où l'effet de zone boss a été activé, puis effectue son activation. Déplacer Rigor Mortis vers la zone où l'effet boss a, puis piocher et appliquer les effets d'une carte de sorcellerie. Ne résolvez pas les actions des serviteurs. Donc, on va piocher et prendre une carte de sorcellerie, et on va voir. Chaque doctorant reçoit un jeton sonné. S'ils n'en ont pas, ils en reçoivent 2, et ainsi de suite. C'est comme ça que... Oula. Nous sommes rentrés dans les ténèbres, les amis. Bien. J'ai bien eu peur pendant un moment. J'espère que vous êtes, vous aussi, rassurés. Tout va bien. Alors, on est parti. Donc, voilà. C'est comme ça que, voilà, par exemple, ici, je vous le dis, dans Rigor Mortis, on n'utilise pas les actions des serviteurs. Hein. On utilise uniquement que l'effet au-dessus. Là, piller 1 pour chaque zone où se trouve un doctorant. Donc, piller, ça veut dire que Rigor Mortis va aller récupérer là où se trouvent les doctorants, même s'ils se trouvent là. Hein. Et bien, il va aller leur piller un cube et il va le mettre ici. Voilà. Et on va essayer d'équilibrer à chaque fois les 2 zones. Voilà. Donc c'est comme ça que Rigor Mortis va collecter des cubes d'information. Ici, piller tous les cubes d'information de la zone où se trouve Rigor Mortis. Donc vous voyez que ça peut aller vite hein, quand même. Hein. Ça peut aller très vite. Alors il existe, si les cubes sont pleins, il existe des précisions. Si toutes les cases des 2 tuiles sont pleines, il existe des précisions dans les règles qui vous expliquent comment faire. Mais voilà, voilà comment lui va monter ça, et c'est ça qu'il va falloir avoir à l'œil durant toute la partie, ainsi que la carte clan qui va nous donner les bonus pour savoir si nous on est bien ou si on n'est pas bien. Voilà, parce qu'il va falloir, je vous le rappelle, ne jamais égaler ou dépasser le score qu'il va faire, car ça va le vénère. Et si c'était le cas, eh bien en fin de partie, lors du comptage des points, eh bien nous serions purement et simplement anéantis, et donc nous ne participerons pas à la victoire, quoi, hein, pour remporter la partie. Voilà les amis, écoutez, j'ai fait assez vite. Alors il existe avec le jeu qui est arrivé avec cette extension là, qui est donc une carte d'aide, hein, voilà, qui va expliquer les zones d'effet des serviteurs, partie classique, Seigneur des Ténèbres, Cragmorta, hein, voilà. Donc ensuite, ici les portails dimensionnels, et puis ensuite les actions des serviteurs décrites ici. Les actions des serviteurs, ce sont ici, ces petites icônes. On voit offrir, on va ici, on doit trouver offrir, et voilà, il y a ce qui est expliqué, ce que fait un des serviteurs quand il offre ou pas. Voilà, donc je vous le rappelle une dernière fois, ces cartes ici de sorcellerie, on utilise la totalité de la carte lorsqu'on est en mode Seigneur des Ténèbres, on utilise uniquement que l'effet en haut lorsqu'on est en mode Cragmorta.
Et bien voilà, les amis, j'ai fait le tour de cette extension. Alors encore une fois, je ne vais pas m'approfondir parce que je n'ai pas de retour de partie, ne l'ayant pas encore pratiqué. Je me fie simplement à ce que j'ai compris et à ce que j'ai ressenti pour essayer de vous expliquer le truc. Donc, 2 modes de jeu, un boss, 4 nouveaux doctorants, 3 nouvelles cartes de panique, des jetons, des cartes clans. Voilà, ça c'est une extension qui est un peu plus modeste que les 2 autres qu'on a vues auparavant, car elle n'amène pas un donjon, mais elle amène quand même ici une zone qui représente le palais, le château de Rigor Mortis, de Magmorta. Et bien sur ce, les amis, j'espère que j'ai été assez clair, que je ne vous ai pas trop embrouillé, que j'ai réussi à vous expliquer plus ou moins ce qu'apportait cette extension de Rigor Mortis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.